Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de langue. Donc, vous vous souvenez des discours qui permettent de rapporter les paroles dans un récit? Oui, bien évidemment, c'est le discours direct et le discours indirect. Il en existe un autre qui s'intitule le discours indirect libre. Et avant d'entamer l'explication de ce discours, on va faire un petit rappel des deux discours déjà étudiés. Donc, qu'est-ce que le discours direct? Donc, ce type de discours rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées par les personnages. Donc, c'est le type de discours employé dans les dialogues. Quels sont les indices qui nous permettent de dire qu'il s'agit vraiment d'un discours direct? Donc, le discours direct est introduit par un verbe de parole, premièrement, ou bien un verbe introducteur, le verbe dire, déclarer, affirmer, parler, s'exclamer, ordonner, situé soit avant la phrase ou bien après la phrase. Donc, deuxièmement, le discours direct se repère par la présence des guillemets et des tirets. Troisièmement, le repérage des personnes, des lieux et des temps se fait en fonction de celui qui parle. C'est-à-dire, on parle des énoncés ancrés dans la situation d'énonciation. On a déjà étudié la différence entre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Ça veut dire, dans le discours direct, on trouve des énoncés ancrés dans la situation d'énonciation. Le personnage parle à la première personne et s'adresse aux autres à la deuxième personne. Les indicateurs de temps et de lieu sont également liés au moment où les paroles sont prononcées. Donc, on trouve aujourd'hui, maintenant, ici, ce soir, hier, demain, la semaine prochaine. On peut aussi utiliser dans le discours direct le langage familier, les marques d'oralité et les interjections. Passons maintenant au discours indirect. Donc, dans le discours indirect, les paroles sont rapportées par le narrateur qui les prend en charge et les intègre au récit. Donc, quels sont aussi les indices qui nous permettent de dire qu'il s'agit d'un discours indirect? Donc, on trouve aussi dans le discours indirect un verbe de parole se place devant les paroles des personnages. Le type de phrase est toujours déclaratif, même si les paroles rapportées appartiennent à un autre type de phrase. Donc, on ne trouve pas les phrases impératives, les phrases exclamatives et les phrases interrogatives, c'est-à-dire que toutes les phrases sont déclaratives. Et dans le discours indirect, bien sûr, on parle d'un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Donc, le personnage est désigné par, bien sûr, la troisième personne. Et les indices de temps et de lieu sont modifiés car les énoncés ne sont plus ancrés dans la situation d'énonciation. Au lieu de demain, on trouve le lendemain, hier, la veille. Et par exemple, la semaine prochaine, la semaine suivante, le mois dernier, le mois précédent. On ne trouve pas des guillemets, on ne trouve pas des tirets et aussi les deux points. Donc, il y a la disparition des guillemets, des deux points et des tirets aussi. Donc, pour les temps verbaux, dans le discours direct, on trouve les temps du discours, à savoir le présent, le passé composé, le futur simple et même l'imparfait. Car l'imparfait, c'est un temps du discours et un temps du récit. Et lorsque je trouve dans la phrase l'imparfait, donc l'imparfait reste imparfait. Alors que dans le discours indirect, le présent donne imparfait, le passé composé donne plus que parfait et le futur simple donne le conditionnel présent. Et aussi, si je trouve par exemple l'impératif, donne soit le subjonctif ou bien de plus l'infinitif. Donc passons maintenant au discours indirect libre. Donc ce discours est un mélange des deux discours précédents.
Donc, on peut dire qu'il s'agit de l'intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. Donc, observez bien les exemples. Il avançait dans la forêt, il se dit, c'est obscur, j'avais peur. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Cette phrase est au discours direct. Donc, je vous invite à relever les indices. Deuxième phrase. Il avançait dans la forêt, il se dit que c'était obscur, elle avait peur. Troisième phrase, le discours indirect libre. Il avançait dans la forêt, c'était obscur, elle avait peur. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le discours indirect libre emprunte les indices du discours direct et d'autres du discours indirect. Donc, quelles sont les caractéristiques empruntées au discours direct? Donc, on trouve les types de phrases. Donc, regardez l'exemple, on a gardé le point d'exclamation. Les marques d'expressivité de la langue orale. Les marques de subjectivité. Ça veut dire si je trouve les interjections, donc je les garde dans le discours indirect libre. Si je trouve par exemple les marques de l'oralité, aussi je les garde. Pas de proposition subordonnée. Donc regardez, la proposition subordonnée dans le discours indirect a disparu dans le discours indirect libre. Les caractéristiques empruntées au discours indirect. Bien sûr, les paroles ne sont pas précédées d'aucun tiret ni guillemets. Les repères de temps et de lieu. Donc, par exemple, on trouve les mêmes temps verbaux, les mêmes indicateurs spatio-temporels utilisés dans le discours indirect. Donc, on va trouver, bien sûr, le conditionnel présent, le plus que parfait, l'imparfait, etc. Les mêmes pronoms. Donc, le discours indirect libre utilise bien évidemment la troisième personne. Il n'utilise pas la première et la deuxième personne. Donc, voilà. On peut dire que le discours indirect libre est un mélange entre les deux discours, le discours indirect et le discours direct. Donc, récapitulons maintenant quels sont les indices qui vous permettent de repérer facilement le discours indirect libre. Premièrement, pas de verbe introducteur ou de parole. Deuxièmement, pas de ponctuation du dialogue, c'est-à-dire les guillemets, les tirets, les deux points. On trouve la ponctuation expressive, c'est-à-dire on trouve les 4 types de phrases. Les phrases déclaratives, impératives, exclamatives et interrogatives. Donc on garde le point d'interrogation, le point d'exclamation. Les mêmes changements de temps, de personne et de repère que le discours indirect. Donc passons maintenant à un exercice d'application pour mieux comprendre la différence entre les 3 types de discours. Donc indique si les extraits de ce texte sont au discours direct, indirect ou indirect libre. Première phrase. Ça n'est pas bien, Jacques, de me mépriser comme ça. Donc cette phrase est au discours bien évidemment direct car on trouve premièrement la première personne. Deuxièmement, on trouve une marque de l'oralité, ça. Troisièmement, on trouve les guillemets. Deuxième phrase. Il protesta. Non, il ne la méprisait pas, mais il était amoureux. Voilà tout. Donc cette phrase, ou bien ces phrases, sont au discours indirect libre. Donc on trouve la troisième personne qui est utilisée. Le temps, c'est l'imparfait qui a été modifié en fonction du temps du récit, c'est-à-dire le passé simple, comme au discours indirect. Cependant, il n'y a pas de verbe de parole qui introduit les propos et les mots même du personnage sont retranscrits. Non, voilà tout. Troisièmement,
Elle affirmait qu'elle avait rendu visite à ses grands-parents. Cette phrase est au discours indirect car on trouve premièrement la troisième personne. Deuxièmement, il y a un temps du récit, c'est le plus que parfait. Troisièmement, on trouve la proposition subordonnée complétive. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour le discours rapporté.